Au début, Satan, avant sa chute, était un être glorieux connu sous le nom de porteur de lumière. Bien que la Bible ne l'appelle pas nécessairement Lucifer, il est ainsi nommé par la plupart des théologiens en raison de certains passages bibliques que nous allons explorer sous peu. Lucifer était un archange de l'adoration, chargé de diriger les chants et les louanges au Créateur. Il marchait sur des pierres de feu, et sa présence irradiait la gloire de Dieu. Imaginez un être si magnifique que de nombreux théologiens croient qu'il avait des instruments de musique intégrés en lui, et qu'en marchant, ces instruments jouaient des mélodies célestes, élevant l'adoration à un niveau indescriptible. Explorons les hauteurs de Lucifer dans la gloire céleste et les profondeurs de Satan dans la chute la plus tragique de l'univers. Pour comprendre pleinement la grandeur de Lucifer, il est essentiel de connaître un peu plus la structure du royaume céleste. Au ciel, il y a différentes hiérarchies, chacune avec ses légions d'anges sous commandement. Michel, l'archange guerrier, dirige les armées célestes dans les batailles spirituelles. Gabriel, l'ange messager, délivre les messages divins aux hommes. Et Lucifer, comme nous l'avons mentionné, selon la majorité des érudits de la Bible, dirigeait l'adoration, guidant les anges de louange dans leurs chants glorieux. La Bible nous donne une vision claire de la position exaltée de Lucifer avant sa chute. Dans Ésaïe 14, à partir du verset 12, nous lisons « Comment es-tu tombé du ciel, étoile du matin, fils de l'aurore? Comment es-tu abattu à terre, toi qui foulais les nations? Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, au-dessus des étoiles de Dieu, j'élèverai mon trône, je serai semblable au Très-Haut. Cependant, tu seras précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. » Ces versets décrivent l'ambition de Lucifer de s'égaler à Dieu. Il désirait élever son trône au-dessus des étoiles de Dieu, s'asseoir sur la montagne de l'assemblée et être comme le Très-Haut. Cette arrogance et ce désir d'usurper la position de Dieu ont été la cause de sa chute. Lucifer, qui reflétait autrefois la lumière et la gloire divine, a été expulsé du ciel et est devenu Satan, l'adversaire de Dieu et de l'humanité. Mais comment un être si parfait et glorieux peut-il s'éloigner de Dieu? La réponse réside dans le libre arbitre et la capacité de choix que Dieu accorde à tous les êtres, y compris aux anges. Lucifer a choisi le chemin de l'orgueil et de la rébellion. Il a laissé la beauté et la sagesse qu'il possédait se transformer en vanité, et cette vanité l'a conduit à sa ruine. Un autre passage biblique se trouve dans Ézéchiel 28, à partir du verset 13. La Bible nous dit « Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Toutes les pierres précieuses étaient ton vêtement, la sardoine, la topaze, le diamant, la chrysolite, l'onyx, le jaspe, le saphir, la turquoise et l'émeraude avec l'or. Tes tambours et tes flûtes étaient à ton service, préparés le jour où tu fus créé. » Ces mots nous dépeignent un tableau d'une beauté indescriptible. Lucifer n'était pas simplement un être céleste ordinaire, il était paré des pierres les plus précieuses, reflétant la gloire et la magnificence du Créateur. En plus de sa beauté, Lucifer fut oint comme un chérubin gardien. Dieu l'a désigné pour être sur la montagne sainte, marchant parmi les pierres étincelantes. Cela indique que Lucifer occupait une position de très haute honorabilité et responsabilité. Il ne dirigeait pas seulement l'adoration, mais protégeait aussi la sainteté de la montagne de Dieu. Sa présence là-bas était un symbole de pureté et de perfection divine. Cependant, quelque chose de terrible est arrivé. La Bible continue en disant « Tu étais intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que l'iniquité soit trouvée en toi. » Lucifer, qui était parfait depuis sa création, a permis à l'iniquité d'entrer dans son cœur. La Bible nous révèle que c'est par l'ampleur de ton commerce qu'il s'est rempli de violence et de péché. Ce commerce peut être compris comme l'utilisation de ses dons et de sa position à des fins personnelles et de manipulation au lieu de servir Dieu avec humilité et gratitude. La conséquence de ce péché fut sévère et inévitable. Dieu dit « Je t'ai précipité de la montagne de Dieu et je t'ai fait disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. »
La chute de Lucifer fut une chute du plus haut état de gloire au plus profond état de disgrâce. Il fut expulsé de la montagne sainte et perdit sa position exaltée, devenant un adversaire de Dieu et de toute la création. La raison principale de sa chute est explicite. Ton cœur s'est enorgueilli à cause de ta beauté, et tu as corrompu ta sagesse par ta splendeur. L'orgueil et la vanité furent les éléments corrosifs qui menèrent Lucifer à mépriser l'autorité divine et à chercher sa propre gloire. Cet orgueil a corrompu sa sagesse et déformé sa vision, le conduisant à un chemin de destruction. Dieu, dans sa justice, ne pouvait laisser ce péché impuni. Je te précipiterai sur la terre, je te réduirai en cendres sur la terre, sous les yeux de tous ceux qui te regardent. Par la multitude de tes iniquités et par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. C'est pourquoi j'ai fait sortir du milieu de toi un feu qui t'a dévoré. La punition de Lucifer fut publique et définitive, un témoignage pour toutes les créatures de ce qui arrive lorsqu'on défie la sainteté et l'autorité de Dieu. Lucifer n'était pas simplement un ange ordinaire. Il avait une relation spéciale avec Dieu le Père. Il était sous l'autorité de Dieu et jouissait d'une proximité avec le Créateur que la plupart des anges n'expérimentaient pas. La majorité des anges ne s'approchent jamais très près de Dieu. Ils révèrent la sainteté et la majesté du Seigneur à tel point qu'ils couvrent leur visage et clament sans cesse « Saint, Saint, Saint ». Cette scène d'adoration est magnifiquement décrite dans Ésaïe chapitre 6, qui nous donne une vision de l'environnement céleste où Lucifer servait. Les séraphins, avec leurs 6 ailes, couvraient leur visage en révérence à la gloire de Dieu. Ils clamaient la sainteté du Seigneur, remplissant le ciel de louanges qui résonnaient à travers l'éternité. Imaginez être dans un lieu où la présence de Dieu est si puissante que même les structures du temple tremblent et la maison se remplit de fumée sacrée. Lucifer, avec sa beauté incomparable, faisait partie de ce décor d'adoration céleste. Dans sa gloire et son splendeur, il avait une position unique au ciel. Il était le porteur de lumière, reflétant la majesté de Dieu d'une manière extraordinaire. Sa proximité avec Dieu le remplissait d'une gloire si intense qu'en sortant de la présence divine, il brillait encore de la lumière de Dieu. Cette lumière faisait que Lucifer ressemblait beaucoup à Dieu aux yeux des autres anges, devenant ainsi le plus proche qu'il pouvait être de voir la gloire divine. Lucifer marchait de haut en bas sur les pierres de feu et montait sur la montagne de Dieu. Il entrait dans la présence glorieuse du Tout-Puissant, donnant gloire, honneur et action de grâce. Nous pouvons imaginer que, lors d'un de ces moments de transition, en sortant de la présence de Dieu, Lucifer a commencé à remarquer quelque chose de significatif. Il s'est regardé et a vu qu'il brillait de la gloire de Dieu. Cet éclat était si intense qu'il ne se voyait plus comme Lucifer, mais voyait la gloire de Dieu reflétée en lui. C'est à ce moment que l'orgueil a commencé à remplir son cœur. Lucifer a commencé à penser qu'il était égal à Dieu, qu'il n'avait plus besoin de se prosterner devant le Créateur. Il ne voulait plus seulement refléter la lumière de Dieu, il voulait être Dieu. Ce désir ardent de prendre la place de Dieu fut le début de sa chute. Avec cette nouvelle conviction, Lucifer est sorti pour tromper les anges qui étaient sous son commandement. Il a utilisé son influence et l'éclat de la gloire divine qu'il reflétait pour persuader un tiers des anges de se joindre à lui dans sa rébellion. Ces anges, voyant Lucifer si proche de la gloire de Dieu, furent trompés et décidèrent de le suivre. Et ainsi commença une guerre dans le ciel. Michel et ses anges fidèles ont combattu contre Lucifer et ses anges rebelles. La bataille fut féroce et intense, une véritable scène de guerre céleste. Le conflit dura ce qui semblait être des décennies, les deux armées angéliques s'affrontant sans cesse. Cependant, la victoire était assurée du côté de la justice. Le Seigneur des armées, dans son autorité suprême, intervint dans la bataille. Il lança Lucifer et ses anges déchus sur la terre, vaincus et humiliés. Jésus, le Verbe, était également présent et a témoigné de cette chute dramatique. Jésus a dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair » Luc 10, 18. Ainsi,
Lucifer devint Satan. Il cessa d'être le porteur de lumière pour devenir le porteur des ténèbres. Sa rébellion et son orgueil l'ont transformé en adversaire de Dieu et de l'humanité, et il continue à travailler pour tromper et détruire jusqu'à aujourd'hui. Satan apparaît à nouveau dans les Écritures sous la forme d'un serpent dans le jardin d'Éden. C'est là qu'il a trompé Adam et Ève pour qu'ils mangent du fruit interdit. Avec ruse et tromperie, il a persuadé Ève de désobéir à Dieu en disant « Vous ne mourrez point » Genèse 3, 4. En mangeant du fruit, Adam a apporté une malédiction sur toute l'humanité, entraînant la séparation de Dieu et l'entrée du péché et de la mort dans le monde. Ce choix tragique résonne encore aujourd'hui, affectant chacun de nous. Un autre moment significatif où Satan apparaît est dans le livre de Job. Il se présente devant Dieu et défie l'intégrité de Job, un homme juste et fidèle. Satan accuse Job d'être fidèle seulement parce qu'il est béni, et il reçoit alors la permission de tester la foi de Job. Il cause de grandes souffrances à Job, lui retirant ses possessions, ses enfants et sa santé. Cependant, même au milieu de la douleur et de la souffrance, Job reste fidèle à Dieu, montrant que la vraie foi persévère, même dans les épreuves les plus difficiles. Satan a également tenté Jésus dans le désert après un jeûne de 40 jours. Cette tentation est relatée dans Matthieu 4. D'abord, Satan tente Jésus de transformer des pierres en pain pour apaiser sa faim, en disant « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répond avec fermeté, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Ici, Jésus nous montre l'importance de dépendre de la parole de Dieu au-dessus de nos besoins physiques. Ensuite, Satan emmène Jésus au sommet du temple et le défie de se jeter, citant les Écritures, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus répond de nouveau avec l'Écriture. Il est aussi écrit, « Tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. » Jésus nous enseigne que nous ne devons pas tester Dieu, mais faire confiance à sa protection et à ses soins. Enfin, Satan emmène Jésus sur une montagne très élevée et lui montre tous les royaumes du monde, les offrant à Jésus en échange de l'adoration. « Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. » Jésus rejette cette offre avec autorité. « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Ici, Jésus réaffirme que l'adoration appartient uniquement à Dieu et qu'aucun pouvoir ou richesse terrestre ne peut remplacer notre engagement envers le Créateur. Le livre de l'Apocalypse nous révèle que Satan sera emprisonné pour 1000 ans. Dans l'Apocalypse chapitre 20, nous lisons « Puis je vis un ange descendre du ciel, ayant la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. » Cet emprisonnement de Satan représente une ère de paix et de justice sur la terre, où il ne pourra plus tromper les nations. Pendant ces 1000 ans, le royaume de Dieu sera pleinement établi, et la justice et la vérité prévaudront. Imaginez un temps où l'influence maléfique de Satan sera totalement contenue, permettant à l'humanité d'expérimenter la véritable paix et communion avec Dieu. Cependant, la prophétie ne s'arrête pas là. L'Apocalypse chapitre 20, à partir du verset 7, nous dit que « Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Elles montèrent sur la surface de la terre, et elles investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora, et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles.
Cette narration nous montre la défaite inévitable de Satan et la victoire finale de Dieu. Elle nous assure que, malgré les difficultés et les luttes que nous affrontons dans ce monde, le mal sera finalement vaincu et la justice de Dieu prévaudra. L'histoire de Lucifer, devenu Satan, commence avec le premier péché, l'orgueil. Cet orgueil a conduit à sa chute et la Bible nous avertit à plusieurs reprises des dangers de l'orgueil. Proverbe 16-18 nous rappelle que l'orgueil précède la ruine et l'esprit hautain précède la chute. Et notre Sauveur Jésus-Christ nous a enseigné: quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Luc 14-11. Nous devons toujours veiller à ne pas laisser notre ego et notre orgueil nous éloigner de Dieu. L'humilité est la clé d'une vie de foi et d'obéissance. Lorsque nous nous humilions devant Dieu, reconnaissant notre totale dépendance à lui, nous sommes exaltés et bénis. J'espère que cette réflexion vous a apporté une nouvelle compréhension du destin final de Satan et des leçons spirituelles que nous pouvons tirer de cette prophétie. Continuez à suivre nos vidéos pour plus d'enseignements édifiants de la parole de Dieu. À la prochaine et que Dieu bénisse chacun de vous.